monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc une petite FAQ. Désolée pour dimanche passé, c'était cette vidéo qui devait sortir normalement, sauf que la qualité était juste horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais recommencer la vidéo. Donc voilà, et comme on était en vacances et tout, j'ai pas eu le temps, j'avais pas de vidéo qui était déjà faite. J'avais pris de l'avance, mais comme la vidéo, la qualité était médiocre, je l'ai pas sortie. Du coup, c'est pas grave, je recommence la vidéo. De toute façon, ce sera toujours aussi spontané. C'est les mêmes questions que j'ai reprises. Je vous avais mis un petit encadré sur mon compte Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez. Et j'ai fait ma petite sélection. J'ai pris tout ce qui était plus ou moins dans le même thème, donc sur la parentalité, la vie un petit peu privée, donc déménagement, etc. Et toutes les questions qui étaient principalement sur le port du voile. Donc ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale par rapport au port du voile. Donc mon expérience, comment moi je l'ai vécu, comment j'en suis arrivée, etc. J'allais dire, je vais arrêter de parler, mais on en a pour des minutes et des minutes de blabla. Vous savez, en plus, moi, j'adore parler. Donc, préparez-vous. Alors, on va commencer tout de suite. La première question, c'est allez-vous déménager? Depuis que j'ai accouché de Soukaina, cette question, elle revient énormément. Et je pense que c'est parce que, ben voilà, vous savez, on a 4 enfants, une maison de 3 chambres. Donc, c'est vrai que ça commence un petit peu à être petit pour toute la famille. On devait déménager pour début 2024. Voilà, on s'était dit avec Jawed, en janvier, on quitte notre maison ici parce que normalement tout était censé être prêt de l'autre côté. Finalement, ben, ça s'est pas fait. Donc vous vous doutez bien, voilà, ça se passe pas toujours comme prévu. Voilà, notre petit déménagement de rêve qu'on s'était fixé parce qu'on avait pris notre temps de faire les cartons, de refaire un tri dans la maison, de ce qu'on allait emporter avec nous ou pas. Ça n'a pas viré au cauchemar parce que Dieu merci on a encore un toit sur la tête et c'est le principal, hein. Voilà, c'est pas une maison 5 chambres, jardin, etc. Voilà, même si c'est un confort de vie, on a quand même un toit sur la tête, donc on est reconnaissant envers ça, mais c'est vrai que ça traîne. Et ben, j'étais dégoûtée, franchement, j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, encore des problèmes, on a toujours des problèmes, etc. Donc voilà, j'étais pas prête à en parler. Encore maintenant, je suis pas prête à 100% à en parler parce que la situation est toujours pas réglée. Mais je me dis qu'on a notre maison ici qui est déjà bien, je trouve, qui est quand même ben, assez grande, même si ça devient un petit peu petit parce qu'on a 4 enfants, uniquement 3 chambres. Il y a pire dans la vie. Voilà, maintenant c'est ma phrase que je me dis tout le temps, il y a pire dans la vie. Donc on se contente de ce qu'on a et on verra bien de l'autre côté comment ça va évoluer. Pour le moment, ça n'évolue pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on laisse le temps au temps, ben, c'est qu'on ne doit pas avoir ça tout de suite et c'est pas grave. C'est que quelque chose de mieux nous attend. Donc voilà, on devait déménager, c'est toujours prévu, on verra bien. Mais de toute façon, vous serez mis au courant le jour où on déménage. Ben, vous serez au courant, peut-être pas tout de suite dans les médias, mais dans les semaines qui suivent, vous allez le savoir. Là maintenant, je vous en parle avec énormément de recul parce que après 8 mois, forcément, j'ai su un petit peu digérer la pilule. Je peux vous dire qu'au tout début, c'était pas comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je niais à chaque fois qu'on me posait cette question, je répondais pas parce que ça me saoulait encore plus d'en reparler. Mais au final, cette histoire, c'est une leçon de vie. Voilà, parce que il faut se contenter de ce qu'on a. Et des fois, on se contente pas de ce qu'on a, on veut toujours plus. Et alors que ce qu'on a, c'est déjà bien. Voilà, après, bah, comme je vous dis, c'est plus un confort de vie qu'autre chose parce qu'il y a des gens qui vivent dans un appartement. Allez, moi, je regarde l'émission Famille nombreuse. J'en vois qui sont dans un appartement, je crois, c'est 3 chambres, ils ont 10 enfants, ils sont à 2, enfin voilà, ils s'en sortent très bien, ils sont heureux, certes, ils sont critiqués de tous les côtés, mais les enfants ont un toit sur la tête, les enfants ne manquent de rien et c'est le principal. Donc voilà, comme je vous ai dit là, je vous en parle avec énormément de recul, mais je peux vous dire qu'avant, tu me parlais de ça, je chialais, mais vraiment, je faisais que chialer. Deuxième question qui revient énormément aussi. Comptez-vous partir vivre au Canada? Alors, je pense que cette question, on me la pose souvent parce que pour le moment, c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui émigrent au Canada. Donc, moi, je vous parle sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi pas mal de personnes dans mon entourage proche qui sont partis vivre au Canada. Et c'est vrai que je vous avais déjà parlé, donc il y a un peu plus de 5 ans d'ici, donc j'étais enceinte de Nassim, donc ouais, il y a à peu près 5 ans.
avec Jawed, on devait déjà partir vivre au Canada. Donc on était passé par une agence qui te garantit en fait la voiture, le logement et le travail. Donc il fallait envoyer la somme, donc c'était entre 5 000 et 10 000 euros. Donc ça dépendait le modèle de voiture qu'on voulait, la maison, donc c'était 3 chambres, jardin, etc. Voilà, tout dépendait de ça et en fonction de ce qu'on voulait, il y avait une certaine somme à envoyer pour que vraiment quand on arrive dans le pays, ben, on ait la maison, la voiture et le travail. Donc on avait fait toutes les démarches et j'ai pris peur parce que je suis très famille et l'énorme erreur qu'on a faite avec Jawed, c'est qu'on n'a pas été visiter le pays avant. Donc ça, je vous conseille, si jamais vous voulez aller vivre dans un pays, il faut absolument que vous y allez en observation avant. Et quand je vous dis en observation, c'est pas en mode touriste, hein. C'est vraiment comme si vous allez vivre dans le pays. Prendre tous les renseignements possibles. Donc ça, c'est un petit peu notre problème à moi et Jawed, c'est qu'on est très freestyler. Il y a des fois, on fait des choses, on ne réfléchit même pas, on y va. Moi, j'ai un petit peu changé à ce niveau-là. Et là, ben, je vous avoue, j'ai pris peur parce que je me suis dit, oh là là, on va aller vivre dans un autre pays qui n'est pas tout proche. On connaît personne, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a les enfants aussi derrière qui sont là, c'est pas le même mode de vie. Après, c'est vrai que ce qu'on avait vu, voilà, parce que l'agence, ils nous montrent un petit peu, mais on s'est dit, ils vont pas nous montrer forcément les mauvais côtés, forcément, puisque ils recrutent parce que je pense que ça fait du bien aussi au pays. Voilà, c'est tout bénef pour eux de recruter des étrangers. Du coup, j'en ai parlé à Jawed, j'ai dit, ouais, mais ils vont pas nous montrer les mauvais côtés, ils vont nous montrer forcément que les bons côtés pour nous attirer. Et moi, j'ai pris peur, je lui ai dit, c'est mort, franchement, je veux plus y aller, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas senti. Et moi, quand je sens pas quelque chose, généralement, c'est qu'il y a une raison derrière. À chaque fois que j'ai pas senti quelque chose, il s'est passé une dinguerie. Donc, je me dis que si au jour d'aujourd'hui, on n'est pas parti vivre là-bas, ben, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà un petit peu pour la petite histoire, brièvement, je parle beaucoup, mais voilà un petit peu pour la petite histoire où qu'on devait partir vivre au Canada, finalement, ça s'est pas fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on me pose beaucoup la question, parce que ben, j'en avais déjà parlé. Maintenant, on voit beaucoup de personnes qui vont vivre au Canada. En tout cas, nous, c'est plus du tout dans nos projets. Franchement, bon, je reste ouverte à l'idée, voilà, si jamais on a une opportunité de dingue et un mode de vie beaucoup plus, comment dire, pas luxueux, mais agréable. Voilà, je reste pas fermée, mais c'est plus du tout dans nos projets et c'est pas moi qui ferai les démarches, ni même Jawed au jour d'aujourd'hui pour aller vivre là-bas. Donc voilà, tout ce blabla pour répondre à la question, pour te dire que non, on compte pas partir vivre au Canada, c'est pas du tout dans nos projets. À quand de la télé-réalité, entre parenthèses, programme familial. Je suis pas télé-réalité dans le sens où je regarde les Marseillais et tout, enfin avant oui, mais plus du tout maintenant. Je suis plus dans les programmes de familles nombreuses, les trucs un petit peu comme les cleaners, etc. Donc les trucs de vieux, quoi. Je suis plus du tout dans les trucs de jeunes où je regardais avant les Marseillais, le reste du monde, etc. Donc ça, maintenant, ça m'intéresse plus du tout. Donc ouais, je regarde la télé-réalité, mais en faire, franchement, encore, ça, c'est pas vraiment de la télé-réalité, c'est un programme familial, enfin, c'est mis comme documentaire. Mais honnêtement, je pense pas qu'un jour on me verrait dans ce genre de programme. Moi, j'ai déjà ma chaîne YouTube, je partage déjà mon quotidien et en fait, ce genre d'émission, c'est pas vraiment la même chose. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais tu choisis pas réellement ce que tu as envie de montrer à l'écran. Eux, ils vont prendre les images qui, pour eux, vont le mieux fonctionner. Donc, même si ça vous met dans l'embarras, même si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement et vont le publier parce que ça va faire monter l'audience. Alors que moi, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur une vidéo ou voilà, que je ne suis pas à l'aise avec le rendu de l'image, etc., je vais le couper au montage tout simplement et je ne vais pas le mettre. Là, c'est pas du tout le même. Donc moi, par exemple, je vais vous vlogger une journée, quelque chose qui ne me plaît pas, comme je vous ai dit, je vais le couper. Eux, ils viennent chez vous, ils vous filment, donc je crois que c'est 3 jours où ils sont là avec les caméras, etc. Ils vous filment. Ensuite, ils vont faire les montages, mais je pense pas, honnêtement, que vous pouvez voir les images avant qu'ils les publient à la télévision. Je pense que vous les découvrez en même temps que tout le monde, et moi, c'est un petit peu ça qui me gêne. J'aime bien voir le rendu de ce que je vais publier avant. Je vais pas dire à Jawed, tiens, fais le montage de ma vidéo, ensuite la vidéo elle est postée et je vais la découvrir en tant que tout le monde. Donc moi, c'est plus ça qui me gêne. Sinon, j'aurais aimé quand même faire ce genre d'émission. Voilà, je trouve que c'est une expérience qui peut se faire. D'ailleurs, je pense beaucoup à tourner ma chaîne YouTube en programme télé-réalité. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer.
à faire un petit peu des confessionnaux, enfin avec les enfants, intégrer beaucoup plus Jawed, parce que c'est vrai que Jawed, bah, il n'est pas forcément là, donc on ne voit pas souvent dans les vidéos. Faire un générique, enfin je sais pas, vous voyez, monter un petit peu ma chaîne en mode série, télé-réalité, mais toujours en vlog, voilà, ça changerait rien. Donc si je devrais faire une télé-réalité, bah, c'est moi qui ferais ma propre télé-réalité. Pourquoi pas investir bah, dans des personnes qui viendraient nous filmer et tout. Voilà, pour répondre à ta question télé-réalité où tu passes sur TF1 et tout, je pense pas un jour faire partie de ce genre de programme, mais tourner ma chaîne YouTube un petit peu en programme télé-réalité, ça je suis ouverte à 100%, je pense même essayer. Ensuite, ben, as-tu des projets? Donc des projets personnels, oui j'en ai beaucoup. Voilà, donc si ils se font, vous serez au courant, s'ils se font pas, ben, voilà, tant pis. Mais j'en parle pas parce que je pense que c'est important de faire les choses de son côté dans le silence. Ne prenez pas mal quand je vous dis ouais je compte pas vous en parler parce que voilà, même dans certains membres de ma famille ou quoi, je n'en parle pas. Moi je fais les choses de mon côté discrètement. Si ça voit le jour, ben, tout le monde est au courant. Si ça voit pas le jour, ben tant pis. Parce que toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas forcément bienveillantes. Et des fois vous serez bien étonné ben, des personnes qui sont très proches de vous, enfin que vous pensez très proches de vous, mais qui ne vous veut pas forcément du bien. Et des projets pour ma chaîne YouTube, ben, comme je viens de vous dire précédemment, oui, je prévois quelques petits changements sur ma chaîne YouTube, donc pas que au niveau du programme télé-réalité, enfin, on se comprend. Mais sinon, oui, des petits changements par-ci par-là, on verra bien. En tout cas, j'ai envie un petit peu de plus perfectionner ma chaîne YouTube, de plus travailler dessus. Au niveau aussi des projets pour la chaîne YouTube, c'est vrai que j'aime énormément les podcasts. Et je me suis dit, pourquoi pas inviter donc des autres personnes qui ont eux aussi une chaîne YouTube. Et voilà, qu'on parle un petit peu de sujets, ben, je sais pas moi, de maman, le ménage, vraiment... Donc, des choses qui restent ben, sur le thème un petit peu de ma chaîne, de la parentalité, etc. Donc voilà, inviter des autres youtubeuses sur ma chaîne YouTube, se mettre autour d'une table vraiment comme entre copines et parler ben, de sujets un petit peu comme ça, parentalité, la maison, ménage, tous des petits trucs comme ça. Donc ouais, c'est un projet de vidéo que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Après, il faut aussi le matériel nécessaire pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Il faut aussi que le contenu plaise. Et il faut aussi les contacts, les gars, parce que c'est vrai que moi, je suis pas énormément en contact avec, avec des youtubeuses. Et c'est vrai que j'ai du mal beaucoup à faire le premier pas. Même si je fais ce genre de vidéo, en fait, j'aurais trop du mal à être avenante et aller vers les gens et dire « Ah ouais, coucou, est-ce que ça te plairait qu'on tourne une vidéo ensemble ?» Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il faut que j'essaye de m'ouvrir un peu plus aux gens. Ouais, donc voilà, au niveau des projets un petit peu que j'ai. Voilà, on verra bien. De toute façon, vous serez mis au courant. Les projets et tout, vous serez mis au courant. Mais j'aurais peut-être dû commencer par cette question parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Donc, quel âge as-tu et quel âge a ton mari? Alors, moi, j'ai 25 ans et Jawed ben, vient tout juste de fêter ben, ses 31 ans. Tu as l'air tellement patiente. Comment fais-tu? Alors, je pense que j'ai l'air parce que je ne suis pas ultra patiente. J'essaie de travailler dessus, c'est compliqué, je vous avoue. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de travailler sur sa patience, surtout avec les enfants et encore plus avec les adultes que vous pouvez rencontrer dehors. Donc avant, j'étais quelqu'un de très impulsif. T'allais me regarder de travers, t'allais me dire un truc qui allait pas me plaire, j'allais te bouffer directement. Un bulldog. Combien de fois je ne me suis pas embrouillée sévère, même à l'école, j'étais dans la team bagarreuse, je me bagarrais souvent. Là, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai appris, donc il y a peu de temps, je pense que ça fait un petit peu plus d'1 an que j'essaie de travailler sur ma patience, que ce soit avec les enfants, que ce soit au niveau professionnel, au niveau, ben, si je sors ou quoi, par exemple, avant dans les bouchons de voiture, c'était n'importe quoi, même dans les voitures et tout, franchement, j'en pouvais plus, j'étais comme ça. Là, j'ai appris à me calmer, même dans les salles d'attente, etc. J'ai vraiment appris à me calmer. Avant, je ne savais pas rester comme ça et patienter. C'était impossible. Donc, j'ai essayé de travailler dessus. Enfin, je suis encore en train de travailler dessus. Beaucoup plus par rapport aux enfants, parce qu'en plus, maintenant, j'en ai 4. Donc, c'est pas facile tous les jours. Il faut énormément de patience. Mais une fois que tu arrives à travailler sur ta patience et à savoir te contrôler,
franchement, ça vous change la vie, ça vous change trop la vie. Donc, c'est dur, mais c'est un mal pour un bien. Donc, comment j'ai fait pour travailler dessus? Tout simplement, en fait, je sais pas vous expliquer comment. Je vais essayer de vous mettre dans un contexte. Donc, par exemple, les enfants, ils sont là, ils sont en train de crier, de courir dans toute la maison. Je vais leur demander de se calmer. Ils vont pas se calmer. Avant, j'allais m'énerver directement. Voilà, j'allais crier, j'allais dire, moi, je vous ai demandé de vous calmer, ça suffit. Là, maintenant, je vais dire, Alia, Nassim, venez ici. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Ils vont me dire, tu nous as demandé de se calmer. Alors, pourquoi vous ne vous calmez pas? Pourquoi je vous demande de vous calmer, vous ne vous calmez pas? Et je leur explique aussi les choses du pourquoi j'ai envie qu'ils se calment. Et c'est vrai que ça a beaucoup arrangé les choses, hein, même avec eux. Parce qu'avoir des parents toujours comme ça sur les nerfs, enfin sur les nerfs, j'exagère un petit peu parce qu'on n'était pas tout le temps sur les nerfs non plus. Mais on n'avait pas de patience, on n'avait réellement pas de patience. Allez, un bête exemple, les enfants, ils devaient mettre leurs chaussures pour aller à l'école. J'allais leur dire, mettez vos chaussures. Ils n'allaient pas le faire dans l'immédiat parce que aussi on était très stressés, très pressés par le travail. Donc, ils n'allaient pas le faire dans l'immédiat. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Mettez vos chaussures tout de suite. Donc maintenant, je vais leur dire, allez les gars, il faut se dépêcher parce qu'on a un horaire à respecter, il faut qu'on aille à l'école, il faut mettre les chaussures maintenant tout de suite. Allez, 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 on met les chaussures. Donc je les presse un petit peu plus, mais la manière est différente. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, en fait, je réfléchis. Donc des fois, même quand je suis énervée et que je sens que je vais péter un câble, les gars, je quitte la pièce. Je quitte la pièce. Je me dis, c'est mieux pour tout le monde, et pour moi, et pour eux, parce qu'au final, quand tu t'énerves, il faut du temps. En tout cas, moi, il me faut du temps pour redescendre, des fois des heures. Je peux être énervée pendant des heures si vraiment quelque chose m'a énervée. Donc je suis pas le genre de maman, enfin j'étais pas le genre de maman à hurler sur mes enfants, à leur crier dessus, mais c'est vrai que j'étais pas ultra patiente. Au tout début, oui, quand j'avais Alia et Nassim qui étaient tout petits, j'étais très patiente. Après, quand Alia est rentrée à l'école, elle a un petit peu changé au niveau de son comportement. Il y a eu des petits trucs qui ne me plaisaient pas, qui plaisaient pas non plus à Jawed dans son comportement, donc on a essayé de corriger. Une fois que Nassim est rentré à l'école, le début des problèmes ont commencé. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à perdre ma patience. Et pour le moment, donc je travaille dessus. C'est encore un petit peu compliqué parce que on a 4 enfants. Donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément facile. Mais voilà quoi, on y arrive. Donc la patience, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc que ce soit pour les enfants, ici je vous ai pratiquement parlé des enfants, mais également pour le travail, pour tout en fait. Il faut savoir être patient dans la vie et pour travailler dessus, en fait, il faut beaucoup cogiter, il faut beaucoup essayer de se contrôler. Si vous voyez que vos sentiments prennent le dessus, soufflez. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Tu inspires, tu expires, tu te concentres, tu te dis non. On se calme, on se pose, on réfléchit. Voilà. Voilà au niveau de la patience, je ne sais pas du tout vraiment comment vous expliquer, comment travailler dessus. Moi, ça a été quelque chose qui est venu très naturellement. Donc voilà, je ne saurais pas du tout comment vous expliquer. En tout cas, j'espère que mes petites explications ont pu vous aider. Ensuite, prochaine question. C'est difficile de devenir maman jeune au niveau des responsabilités, etc. Premièrement, au niveau de l'âge, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Tu peux être maman à 18 ans, très bien t'en sortir niveau responsabilité, etc. Et être maman à 35 ans et ne pas t'en sortir du tout. Donc pour ça, l'âge, je pense que ça... Bon, sur certains points, ça peut avoir un impact, mais pas sur tous. Enfin, je sais pas comment expliquer forcément la chose. J'ai l'impression que dans cette vidéo, je ne sais rien expliquer. Mais au fait, bon, je vais vous parler de moi. Donc de mon ressenti, de comment moi j'ai vécu la chose. Parce que je suis tombée enceinte d'Alia, j'avais 18 ans. Ça reste quand même assez jeune, donc j'étais encore à l'école. J'ai appris que j'étais enceinte, c'était au mois de mai. Donc mai, juin, il me restait... un mois et demi d'école, donc j'ai terminé mon année, donc c'était ma dernière année, donc j'ai fini, j'ai dit à personne que j'étais enceinte, parce que de toute façon c'était les débuts, donc voilà, je l'ai dit à personne, sauf à une seule amie, pour pas avoir le regard des gens qui me disent ah ouais elle est à l'école, mais elle est enceinte, ceci, cela, donc de toute façon même ça regarde pas les gens, donc je l'ai gardé pour moi, et j'ai terminé mon année, et ensuite, voilà, l'année suivante, enfin, je pouvais me réinscrire à l'école si jamais je voulais aller à l'UNIF, etc. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça sert strictement à rien. Je dois accoucher en décembre parce qu'Alia est née à l'avance, hein, parce qu'elle est née en novembre, mais de base je devais accoucher
en décembre. Donc je me suis dit, ça sert strictement à rien parce que je vais arrêter l'école. Et je savais très bien que quand Alia allait arriver, j'allais pas reprendre l'école. Donc je me suis dit, je prends une année pour moi. Je m'occupe d'Alia et ensuite je verrai bien si je fais des formations, si je reprends les cours, enfin si je vais à l'UNIF, à la haute école, etc. Je verrai bien. Donc j'ai accouché d'Alia, je me suis occupée d'Alia, voilà. Et ça n'a pas été compliqué, franchement. J'ai pris peur un petit peu au début, mais voilà, sans plus. Les points où ça a été un petit peu plus compliqué, je pense, Ce que j'ai trouvé. m'a fait peur. Toutes mes copines m'ont tourné le dos. Donc ouais, t'es plus la même depuis que t'as un enfant. Parce qu'en fait, on vous appelle une fois, ouais, ça te dirait, on va aller boire tout un verre là-bas, tu viens? Ben non, je peux pas, j'ai du travail, j'ai personne pour garder la petite. Ça vous dérange pas si je viens avec? Oh mais ouais, le bébé, voilà. L'enfant dérange. Si papa il peut garder l'enfant, ok, mais si tu viens avec l'enfant, là c'est plus ok. Au final, avec le recul, je me dis, bah, c'était pas des bonnes copines, parce que sinon l'enfant n'aurait pas dérangé. Après, je pense aussi que c'est un niveau de maturité. Donc moi, j'avais déjà pris un coup de maturité parce que quand j'ai accouché d'Alia, j'ai pris en maturité directement. Qu'elle n'avait pas encore parce qu'elles n'étaient pas encore maman, elles comprenaient peut-être pas la situation. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là parce que je me suis retrouvée un petit peu toute seule avec mon bébé à la maison. Jawed travaillait énormément, mais quand je vous dis qu'à ce moment-là, il travaillait énormément, donc il venait de se lancer indépendant. Donc, ouais, il était pratiquement jamais là. Il avait tout le temps sa tête au travail, même quand il était à la maison, il avait tout le temps sa tête au travail. Donc, j'avais pas forcément des gens avec qui parler, me retourner, etc. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu seule dans ma bulle de maman. Bah, je voyais ma famille, etc. Mais j'avais pas d'échappatoire. J'étais vraiment quasiment tout le temps à la maison, avec Alia, en train de pouponner. Voilà, les peu de fois où je sortais, c'était pour aller dans la famille, mais pas vraiment me libérer la tête, dire oui, bon, je dépose Alia et je vais aller avec des copines, etc. Parce que, ouais, c'est vrai, donc certaines copines m'ont tourné le dos quand je suis tombée enceinte, mais après, on s'est fait un nouveau cercle d'amis et tout, donc ça, c'est pas un problème. Mais, ouais, je me sentais seule. Donc, moi, c'est ça qui a été un petit peu compliqué, c'est que vraiment, je me sentais seule. Et j'ai énormément de difficultés, moi, à me faire des amis, à faire confiance aux gens. Euh, donc, c'est vrai que j'ai très peu d'amis. Mes amis, elles se comptent sur le doigt d'une main. Franchement, j'ai beaucoup... J'ai une facilité à nier les gens, en fait. C'est un truc de fou. En fait, moi, tu rentres dans ma vie, tu peux en sortir aussi facilement. Parce que je suis pas quelqu'un de mauvaise, j'ai le cœur sur la main, je suis ouverte à ce que les gens entrent dans ma vie, mais une fois que tu me fais un truc qui me plaît pas et tout, tu en ressors automatiquement. Donc c'est vrai que je fais énormément de tri, je fais confiance pratiquement à personne. Donc ouais, ça a été compliqué, comme je vous dis, au niveau des copines, etc. Mais sinon, le fait d'assumer un enfant, donc moi j'ai eu cette chance d'avoir un mari. Je sais bien que tout le monde n'a pas cette chance quand on devient jeune maman. Il y a aussi beaucoup de couples qui se séparent. Donc, ouais, voilà. Donc, je pense que ça a été une chance aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son partenaire de vie, les filles. Et c'est pour ça aussi que quand je vois notre religion, je me dis qu'elle est bien faite parce que combien de filles qui sont jeunes se font pas... allez, comment dire, enroulées par des gars qui vont leur sortir que des belles paroles, juste pour arriver à leur fin. Ensuite, ils vont les jeter. Et il y a plein de filles qui sont tombées enceintes comme ça. Et ensuite, elles se retrouvent seules avec un enfant à devoir assumer. T'as leurs parents qui pètent les plombs, qui leur disent ouais, tu dégages de chez moi, ou plein de choses comme ça. Enfin, il y a plein de filles qui se retrouvent dans cette situation-là. Et c'est pour ça que quand je vois notre religion, je me dis, en fait, elle est tellement bien faite parce que t'es pas censé passer à l'acte tant que t'es pas mariée. Donc, tant que tu n'es pas mariée, voilà, tu sais bien que tu vas le faire que avec ton mari. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas parler de ce genre de sujet. Mais du coup, tu sais bien que tu es mariée. Donc, si tu tombes enceinte, tu as quelqu'un pour assumer l'enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'avais cette chance. Malgré mon fait d'être jeune, j'avais Jawed, qui est toujours là au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, ça veut rien dire, hein. Il y a des musulmans qui sont séparés, des mamans qui sont musulmanes et qui sont mamans solo. Donc je ne dis pas que c'est une garantie de vie à 100%, mais ça facilite énormément quand vous êtes jeune et que vous tombez enceinte, vous avez le papa qui est là. Donc voilà, donc nous on était en ménage, lui travaillait, moi j'étais à la maison tout le temps avec Alia, je faisais des formations aussi sur le côté.
pour devenir prothésiste ongulaire. Voilà, je fais un petit peu, parce que j'étais en études donc d'esthétique, et j'ai achevé avec des formations pour me perfectionner plus. Ensuite, je me suis lancée à mon compte. J'avais ma soeur qui gardait Alia pendant que je travaillais. Donc, franchement, ouais, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai été quand même bien soutenue par ma famille et aussi par la famille de Jawed. Après, je sais bien qu'on n'est pas tous dans la même situation. Donc, c'est pour ça, choisissez bien votre partenaire. Les filles, ne faites pas confiance à tous ces beaux parleurs qui vont vous dire « Oui, t'es la femme de ma vie, nana. » T'es la femme de ma vie, ok, bah alors tu vas demander ma main à mes parents et je serai la femme de ta vie, tout simplement. C'est pas l'âge pour moi qui va dire si tu vas bien t'en sortir ou pas, si tu as un enfant, au niveau des responsabilités et tout, pas du tout. C'est la maturité. Et il faut pas confondre l'âge et la maturité. C'est pas parce que tu as 16 ans que tu es immature ou parce que tu as 35 ans que tu es mature. Pas du tout, moi j'en ai connu, hein. Des gens de 35 ans immatures. Et des filles qui ont 16 ans, qui sont ultra matures. J'avais une fille d'ailleurs dans mon entourage qui est devenue maman, je pense, elle avait 13 ans. C'est vrai, c'est ultra jeune. C'est vraiment très très jeune, mais elle s'en est trop bien sortie. Mais vraiment, son enfant, il ne manque de rien. Elle a continué à travailler, elle a continué les études. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en fait la maturité et aussi l'envie. Donc voilà, je pense pas que... Je sais même plus c'était quoi la question. Attendez, si c'était difficile de devenir maman jeune. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué en fait, je pense tout court de devenir maman. Le changement, c'est juste ça. Mais le fait que tu sois jeune ou pas, c'est pas plus difficile pour toi. Bien au contraire, je pense qu'on a une chance de devenir maman jeune parce que des fois, moi quand je regarde, donc ma belle-sœur, elle a eu cet enfant, il me semble, vers l'âge de 33 ou 35 ans. Et enfin, mes deux belles-sœurs. Et du coup, quand je me dis là, moi, mes enfants, quand ils seront majeurs, je serai encore jeune avec Jawed, on pourra aussi kiffer notre live. Enfin, vous voyez? Donc, ouais, après, chacun sa vie. C'est pour ça que moi, je ne juge personne. C'est quand tu te sens prêt, quand tu te sens mature d'avoir un enfant. Bon, des fois, ça nous tombe dessus comme ça. Mais je mets la pression à personne. Par exemple, j'ai une sœur, elle a 29 ans. Ça fait 13 ans, je pense, qu'elle est elle est avec mon beau-frère. Il y a tout le monde qui leur casse la tête pour savoir quand est-ce qu'ils vont faire un enfant. Et moi, je leur dis toujours, si vous ne vous sentez pas prêt de faire un enfant, ne faites pas d'enfant. Enfin, je sais pas, ça viendra quand ça viendra. C'est pas parce que vous approchez de la trentaine que hop, 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 il faut se dépêcher, il faut faire un enfant. Pas du tout. Après, les gens ils trouvent ça bizarre. Et donc, il y a certaines personnes qui trouvent ça bizarre parce que donc, nous, on est 4 sœurs. Et on est 3 mamans et la plus grande qui n'est pas maman. Et t'as des gens qui trouvent ça bizarre. Ouais, c'est la plus grande et elle n'est pas maman. Et alors? Parce qu'elle a 30 ans, elle doit être maman. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu la société qui fait que, ouais, tu dois avoir des enfants entre tel âge et tel âge. Tu peux pas. Non, en fait, vous faites des enfants quand vous vous sentez prêt. Elle se sent pas prête de faire des enfants maintenant, elle n'en fait pas, tout simplement. Moi, quand on a lancé le projet pour Nassim, on se sentait prêt à avoir un deuxième enfant, donc on s'est dit, vas-y, on fait un deuxième enfant. Enfin, vous voyez, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie. Tu as des gens qui ne veulent pas du tout d'enfants parce que ça ne correspond pas à leur mode de vie, mais tu en as qui disent, ouais, mais oh, t'imagines pas ta vie sans enfant, t'as raté ta vie, etc. Mais en fait, si ça leur convient pas, on n'est personne, nous, pour leur dire, maintenant, on fait des enfants, là, maintenant, tout de suite, mais t'es fou ou quoi, les enfants, ça change ta vie. C'est vrai, les enfants, ça change la vie. Mais si eux, ils n'en veulent pas, laissez les gens tranquilles. Donc voilà, moi, c'est ça un petit peu qui m'énerve quand on dit, ouais, 25 ans, 4 enfants, ou alors, ouais, t'as 30 ans, t'as pas d'enfants. Laissez les gens vivre leur vie comme ils veulent. Point. Donc voilà, je me suis éloignée complètement de la question, mais voilà, j'ai un petit peu... Je vous l'ai dit, moi j'aime trop parler, donc je me pose une petite question comme ça, je te fais un monologue de 3 heures. On va soit. La question, désolée, ça me fait rire, mais parce que, pourquoi Nassalia? Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui pensaient que je m'appelais Nassalia. Non, les gars, je ne m'appelle pas Nassalia. Alors, au tout début que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je n'avais qu'Alia et Nassim. Et en fait, Alia, c'est le début de Nassim et Alia. Donc voilà, j'avais fait un petit mix des deux prénoms qui étaient ressortis, donc le pseudo Nassalia, et j'avais mis Nassalia Love.
Ensuite, j'ai retiré juste pour mettre mon prénom, Leïla. Mais bon, si vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est toujours écrit Nassalia Love, parce que beaucoup de personnes m'ont connue avec ce pseudo. Mais voilà, j'aimais plus trop. En plus, maintenant, j'ai 4 enfants et tout. Puis même Nassalia Love, je trouvais que ça faisait un peu trop enfantin. Donc ouais, j'ai changé pour mettre juste mon prénom. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je m'appelais Nassalia. Alors que je pense même pas que ce soit un prénom qui existe. Enfin, je sais pas. Attendez, je vais regarder. Nassalia. Nouveau Nassalia soluté oral. Ok, c'est un médicament. Soulager les symptômes du rhume chez les enfants avec Nassalia soluté. Ouais, apparemment c'est un médicament. Mon pseudo est un médicament. Sinon, je tombe sur mes vidéos. Ouais, parce que comme je vous ai dit, en fait, j'ai laissé le petit arrobase Nassalia. Donc forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu avec ce pseudo. Mais sinon, oui, apparemment, c'est un médicament pour les enfants. Voilà. Donc, si jamais vos enfants ont un rhume, ils peuvent prendre du Nassalia soluté. Alors, comptez-vous partir en vacances cette année? Alors, c'était pas du tout prévu qu'on parte en vacances cette année parce qu'on a des choses à gérer ici. On comptait pas partir. Enfin, sinon, on voulait partir au Maroc pendant les 2 mois de vacances. Sauf qu'on a plein de trucs à gérer ici. Donc, on n'était pas censé partir en dernière minute. Bon, ça, vous allez le voir, là, on est déjà revenu de vacances. Mais finalement, c'est programmé des petites vacances en dernière seconde parce qu'on avait vraiment besoin de changer d'air. Que ce soit nous ou les enfants, on en avait vraiment besoin. Donc, on s'est pris un petit 10 jours. Voilà, on a fait un genre de petit road trip. Avec les enfants, ça nous a fait du bien malgré que ce soit quand même assez fatigant le fait de défaire, refaire les valises, etc. Mais ça nous a fait vraiment du bien de prendre le soleil et tout. Franchement, on regrette pas d'avoir tout mis en pause et d'être parti en vacances. On en avait trop besoin. Et ça, c'est un truc, les gars, que j'ai envie de parler, c'est au niveau de la santé mentale. Privilégiez votre santé mentale. Il y a des fois, on tire trop sur la corde et en fait, ça va plus. Dans notre tête, ça va plus. On a trop de charge mentale, on a trop de choses à gérer. On devient complètement fou. Donc, c'est votre santé avant tout. Euh, donc, ouais, quand ça va pas, vous mettez tout en pause et vous partez. Vous partez vous ressourcer et vous revenez plus frais que jamais. Mais franchement, on a besoin des fois de faire des pauses. Donc ouais, ça nous avait trop du bien ici de penser à rien et de se dire juste on kiffe nos vacances et on verra bien quand on rentre. C'est ce qu'on a fait nous. On a passé des trop belles vacances. Où habitez-vous? Ça, je vais répondre. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on habite en France. Les gars, pas du tout. C'est vrai, on n'est pas loin de la frontière française. On est à même pas... Attendez, je regarde avec le GPS, mais je crois qu'on n'est même pas à 20 minutes, je pense, de la frontière. Attendez, je regarde. Genre, si on va aller à Montbeuge. Donc voilà, Montbeuge, on est à une demi-heure de la frontière française. Donc on habite pas loin de la France, mais on ne vit pas en France. On vit bien en Belgique. Est-ce que c'est parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'accent belge que beaucoup pensent qu'on habite en France? Je ne sais pas, il y en a peut-être qui s'attendraient à ce qu'on parle, je sais pas, comme ça. Ouais, frère, ça va frangin, tous des trucs comme ça, je sais pas. En tout cas, les gars, non, on n'habite pas en France, on habite en Belgique, pas loin de la frontière française. Voilà, et j'aimerais trop vous montrer les beaux coins qu'on a en Belgique parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Belgique, c'est un peu les bidonvilles, enfin... En fait, je vous dis ça parce qu'une fois, je vous ai posté un vlog et il y a une fille qui m'a mis un commentaire en me demandant où est-ce qu'on habitait parce que le pays était trop beau. Alors, je vais pas dire que le pays est trop beau parce que je vais pas aller jusque-là, mais après, c'est vrai que nous, on a de la chance. En Belgique, on a énormément de verdure. Du moins, là où moi j'habite, je vous parle pas de la grande ville. Et encore, hein, même dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de verdure. Donc c'est cette chance qu'on a en Belgique, donc ça paraît beau. Après on a des bidonvilles hein, comme partout, mais ça dépend le village, enfin le quartier où tu habites. Mais après c'est comme dans tout, on a des beaux endroits et des endroits qui sont beaucoup moins beaux. Donc ouais, je pense que je vais vous montrer un petit peu la Belgique sous certains angles. Donc
Ouais, je vous montrerai plus sur mon compte Instagram si de temps en temps on va quelque part, vous montrer, vous identifier les coins là où c'est. Parce que c'est vrai que la Belgique en elle-même, c'est quand même un beau pays. On a quand même de belles choses. Bon, après, comme je vous ai dit, il y a des bidonvilles partout, il y a des coins qui sont moins beaux. Mais on a des belles choses dans notre pays. Après, dans chaque pays, je pense qu'il y a des belles choses à visiter et que chaque pays a ses points positifs et négatifs. Mais ouais, je pense que si ça vous intéresse, dites-moi et je vous montrerai quelques petits coins de la Belgique. Les gars, vous êtes sérieux? À quand bébé 5? Je veux bien, mais là, vous abusez. Là, vous abusez, franchement. J'ai déjà 4 enfants. La dernière, elle a 4 mois. Vous pensez vraiment qu'on se dit, ouais, on va faire un bébé 5? Encore moins dans cette situation-là, avec la maison et tout. Non, les gars, franchement, là, vous abusez. Franchement, vous abusez. Et moi, je vous dis toujours, si ça doit venir, ça viendra. Si ça doit pas venir, ça viendra pas. Mais là, on n'a pas de projet bébé 5. Vous êtes sérieux, quoi? Du coup, ouais, je pense que je vais clôturer ici parce que je vois ça tourne quand même depuis pas mal de temps. Et toutes les questions qui restent un petit peu, bon, il y a 2-3 questions que j'ai pas répondu, mais sinon, principalement, c'est par rapport au port du voile. Du coup, voilà pour cette petite session questions-réponses. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert. Voilà, comme ça, comme nature peinture, comme j'ai l'habitude de vous dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin quand même un minimum, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne. D'ailleurs, on est de plus en plus sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, j'essaye de répondre au max à tout le monde. Même si j'ai pas le temps de répondre, je vous mets un petit cœur pour dire que j'ai bien vu votre commentaire. Voilà, en plus ça fait plaisir. Franchement, j'aime bien lire les commentaires, s'échanger, parler, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube. Je suis ouverte à toute proposition et toute idée est bonne à prendre. Même au niveau des projets que je vous ai parlé, au niveau des podcasts, de ma chaîne un petit peu en mode télé-réalité, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'arrête pas. Bref, on va se quitter ici. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.